la vidéo précédente sur la théorie du carrefour, je te parlais de l'importance d'être à 100% dans les choix que tu prends pour éviter de t'éparpiller et du coup pouvoir appliquer la théorie du hérisson sur certaines plages de temps. Là aujourd'hui, le problème que j'aimerais adresser, c'est comment est-ce que tu fais du coup quand tu te retournes pour analyser ton parcours et quelque part le faire sans être pris de culpabilité par les choix que tu as fait. Et pour répondre à ce problème-là, en fait, j'ai repensé à une anecdote qui m'est arrivée. C'est lors d'un recrutement avant le job où je suis actuellement, parce que là, ça fait 7 ans que je suis dans le même travail. J'avais passé des entretiens et il y a un CEO d'une boîte, il se trouve que c'est lui qui me faisait passer l'entretien et il m'avait posé une question qui clairement m'avait un peu retourné parce que je m'étais jamais posé cette question-là. Et cette question c'était si vous pouviez remonter le temps et revenir à la fin du bac, qu'est-ce que vous changeriez? En sachant qu'à partir du bac, moi j'ai fait du coup une prépa, ensuite j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait plein de stages différents et à la fin j'arrivais face à lui pour un poste de commercial. Et je me suis refait le film, de mes voyages, j'ai revu mes différentes expériences, les gens que j'avais rencontrés, les gens que j'avais croisés, les succès que j'avais pu avoir, même si on peut appeler ça des succès, et puis les échecs aussi que j'avais pu avoir. Et ce que je lui ai répondu, c'est bah, franchement, je ne changerai rien. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que bah, j'avais quand même eu enfin, j'avais apprécié pas mal d'expériences. Et la deuxième chose, c'est que toutes ces expériences, elles avaient constitué l'identité qu'il avait en face de lui. Et que moi, j'étais plutôt fier de cette identité-là. Et je suis plutôt content de mes expériences. Et encore aujourd'hui, si tu me posais la question, je crois que je ne changerais rien. Voilà. Même si je pourrais reprendre le fil de l'histoire. Et à chaque étape, quelque part, avec des si, mettre Paris en bouteille, comme on dit. Donc, cette anecdote, elle m'a aussi fait prendre conscience de quelque chose, c'est que bah, la théorie des carrefours dont je te parlais dans la vidéo précédente, c'est une théorie plane. Le but, c'est de te dire, ok, je suis à un carrefour et j'ai le choix dans plusieurs options, dans plusieurs projets. Là, la théorie que j'ai envie de te proposer, c'est l'image de la cascade. Et l'idée, c'est que le temps s'écoule et toi, tu t'écoules et toi, les choix que tu fais, et bah, quelque part, c'est un peu comme si tu t'engageais dans une cascade et que du coup, bah, l'eau, elle devait rentrer en fonction de l'environnement dans certains passages et que toi, tu étais obligé de t'engouffrer dans ces passages-là et que quelque part, tu n'avais pas vraiment le choix, même si tu pensais que tu avais le choix. Et du coup, cette image-là, elle amène deux choses en fait. Il y a deux choses à retenir. La première, c'est que comme l'eau s'écoule comme dans une cascade, bah, la gravité s'applique et donc tu ne peux pas remonter la cascade. Tu ne peux pas remonter le temps. Si tu cherches à remettre les choses en cause, si tu parles au passé, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens parce que tu ne pourras jamais revivre les mêmes événements dans le même contexte et tu n'es plus la même personne. Tu as changé. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé cette idée-là, c'est Héraclite, qui est un philosophe grec ancien et qui disait que euh, rien ne demeure si ce n'est le changement, un truc comme ça. Enfin bref, son idée forte, c'était que tout est tout le temps en train de se métamorphoser, tout est tout le temps en train de changer. Et donc il avait cette image du fleuve que quelque part on ne peut pas remonter. Donc ça c'est le premier point, c'est la notion de gravité. Et puis le deuxième point, c'est la notion d'environnement. Moi j'aime bien cette image de la cascade et notamment du ruisseau, si tu veux, qui se faufile dans différents endroits, enfin, dans une montagne avec des tournants, etc. Parce que la réalité, c'est qu'au moment où tu étais à des carrefours dans ton parcours, dans tes projets, dans ton travail, et que tu as dû faire des choix, en fait, il faut être convaincu que tu as fait les meilleurs choix en conscience que tu avais à ce moment-là. Tu avais un éclairage particulier et tu ne pouvais pas faire autrement en fait. Tu as fait ces choix-là parce qu'ils te paraissaient être les meilleurs. Alors, à moins que tu aies fait un choix qui te paraissait complètement stupide et que tu en étais convaincu, mais alors là, c'était vraiment bête et donc tu le savais déjà en faisant ce choix-là. Donc dans tous les cas, ça ne sert à rien de parler au passé comme on l'a dit et il faut voir le présent et il faut du coup s'engager à 100%, comme on l'a vu dans la vidéo sur la théorie des carrefours, en appliquant les conseils que je te donne dans cette vidéo-là, que je t'invite à aller voir si du coup tu es face à un choix important. Maintenant, tu es à un nouveau carrefour,
tu peux simplement prendre acte de la cascade qui vient d'avoir lieu. Et la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire fort de toutes ces expériences, fort de cette contemplation de ta propre cascade que tu peux regarder. Et puis voilà, somme toute, c'est assez encourageant. Et la seule chose à faire, c'est s'engager à 100% dans ce nouveau chemin que tu vas choisir. Et tu as sans doute plusieurs options face à toi. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est parler au futur plutôt que de se lamenter au passé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est potentiellement aller voir la vidéo sur la théorie du carrefour. Peut-être aller voir la vidéo aussi sur le hérisson, qui était un peu la vidéo qui précédait cette vidéo précédente. Et puis sinon, il y a la playlist aussi sur les livres pour booster ta carrière qui est intéressante parce que c'est des livres qui peuvent te permettre de justement prendre un choix en conscience, essayer de découvrir en gros différentes théories. Après, il y a quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à un moment donné, quand on est face à un choix, il faut se lancer et il faut mieux être dans l'action quitte à changer de stratégie plus tard plutôt que d'être dans l'indécision et être immobile en fait et être un ruisseau ou une cascade qui n'avance pas. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.